Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous savez que l'Écriture sainte, la parole de Dieu, la Bible, eh bien, peut être interprétée de bien des manières et que cela peut arriver qu'il y ait des interprétations très diverses. Et c'est pour cela que nous avons le magistère de l'Église, c'est-à-dire qu'il y a des enseignants dans l'Église, ceux qui ont autorité pour interpréter la Sainte Écriture. C'est évidemment le pape et les évêques, en communion avec le pape. Et pour vous faire comprendre que l'Évangile peut être parfois mal interprété, eh bien prenons la phrase de l'Évangile de ce soir: « Vous êtes la lumière du monde ». Si nous ne prenons pas garde, nous pourrions comprendre « Vous êtes des lumières dans le monde », ce qui est tout à fait différent. Vous êtes des lumières. Ce n'est pas ça que dit le Seigneur. Il dit: vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas forcément des lumières. Et vous pouvez peut-être, et c'est là le danger, c'est que nous pourrions nous prendre pour ce que nous ne sommes pas, à savoir des lumières. Ce serait l'orgueil qui, à ce moment-là, nous ferait croire que nous sommes des gens extrêmement intelligents, des gens très brillants, et nous serions alors pleins de nous-mêmes. Il y a un autre risque, c'est de croire que nous ne sommes rien, que nous ne sommes même pas la lumière du monde, que nous sommes ténèbres, que nous sommes mauvais, que nous sommes tout mauvais, qu'il n'y a pas de lumière en nous. Ceci est aussi erroné, ceci est faux, car en nous, il y a évidemment une partie de lumière et une partie de ténèbres. Il y a tout le bien que nous faisons, c'est la partie de lumière qui est en nous, et puis il y a le mal que nous faisons, avec parfois une volonté, une malice, et puis parfois par faiblesse. Ça, il faut que nous distinguions aussi si le mal que nous avons fait, est-ce que nous l'avons fait par malice ou est-ce que nous l'avons fait par faiblesse. C'est totalement différent. Voyez-vous, les choses sont subtiles. L'Évangile est subtil. Vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas des lumières, se prenant pour ce que nous ne sommes pas. Et vous n'êtes pas non plus rien du tout ou ténèbres. Voilà. Donc, demandons à Dieu qu'il nous mette dans notre position qui est la position juste, ni trop haut, ni trop bas. Que nous ne nous prenions pas ni pour des lumières, ni pour des ténèbres. Mais ça, il n'y a que Dieu qui peut nous mettre à notre juste place. Et pour ça, il faut que nous le contemplions. Au lieu de nous regarder nous-mêmes, parce que si nous nous regardons nous-mêmes, nous risquons d'avoir un regard faussé sur nous, soit en nous prenant pour ce que nous ne sommes pas, soit en croyant que nous sommes extraordinaires, ou inversement, que nous ne sommes rien du tout. Alors demandons au Seigneur qu'il nous dise exactement ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous voyions avec un regard qui est le sien, tout le bien qu'il y a en nous, et aussi le mal qu'il y a en nous, et que nous sommes invités à corriger tous les jours, parce que nous sommes invités à nous convertir, c'est-à-dire faire que la lumière que nous sommes irradie et prenne toute la place dans notre âme, et qu'il n'y ait plus de place pour le péché. En tout cas, pas celui fait par malice. Peut-être qu'il restera notre faiblesse humaine, si Dieu le permet. Au nom du Père.